de la semaine, une semaine qui a été marquée par la deuxième journée du championnat national, la Vodacom Super League. Il y a également la finale allée de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football et bien sûr le volleyball, les éliminatoires de la zone 4 qui se sont déroulés ici à Kinshasa. Nous y reviendrons avec Jean-Pierre Kadima, bonsoir. Bonsoir Guy Selandou. Mami Lugambo Mombenga, bonsoir. Bonsoir Guy. Vous allez bien? Très bien. Alain Salou, ça marche? Oui, très bien, d'autant plus que nous venons fraîchement de couvrir le volleyball avec à la clé une qualification pour le dernier tour. Charles Mbouya en forme? Oui, très en forme Guy Selandou. Allez, on va... Tous les résultats qui ont sanctionné cette deuxième journée, la mention spéciale, en tout cas les choses démarrent très très bien avec un lundi, on a déjà tous les résultats de la deuxième journée. Il faudra aussi saluer les bonnes choses. Là, nous avons Darren Clémenté Mapembe Lubumbashi Sport 2-1, V Club qui a gagné Shark 1-0. Mungano Sangabalende, victoire de Sangabala à l'extérieur, 1-0. Rogelou se comporte bien à Kananga face à Chinkunku, 1 but partout. Et dans l'autre groupe, le match vient de se terminer, ça fait plus de 2 heures, plus de 3 heures même. Nika Lupopo, 2-1 pour Lupopo qui démarre bien la compétition. MK Dauphin Noir 4-1, un match que vous avez suivi certainement sur Digital Congo. Tout capable de Lima Makiso 1-0. Et les TP Mazembe qui continuent avec des scores lourds 4-0 face à Don Bosco. C'était dimanche dernier, donc hier. Nous verrons le résumé dans quelques instants. Voilà donc tous les résultats qui ont sanctionné cette deuxième journée. On va voir comment Don Bosco, comment Mazembe s'est comporté face à Don Bosco. C'était hier au stade de TP Mazembe à Lubumbashi. Voyons ces résumés de nos amis de Nyota Télévision. Première sortie, première défaite de Salésien de Don Bosco en Ligue nationale de football 19e édition. Les poulains d'Andy Magloire Foutila n'ont pas pu tenir face à ceux de Patrice Carteron qui ont la compétition en jambes. Au premier quart d'heure, ils encaissent sur cette tête de Salif Koulibaly qui récupère le ballon venu d'un coup franc. 1-0 dès la 15e minute. Et la tête, elle était imparable. Et voilà, c'est l'ouverture du score. 21e, Renfort Calaba tente de doubler la mise sans trouver la faille. Don Bosco essaie de mettre le score à égalité, mais ne trouve pas le chemin de filet jusqu'à la pause. Dès les 5 premières minutes de la reprise, Mazembe accule davantage. À la 53e, Thomas Oulimwengu, d'une frappe, offre le deuxième but au Corbeau. Il n'est pas en position de... Ensuite, il va tenter de frapper. Et voilà ce deuxième but. Ce deuxième but, Jean-Marc. 71e, Ousmane Sissé surprend le gardien de Salésien, Ernest Sawa, dès son pied gauche et marque le troisième but en ce 3 novembre 2013. On voit cette belle occasion, c'est Ousmane Sissé, le numéro 3. Dans les temps de récupération, le TP Mazembe Englebert inscrit son 4e but et ainsi clôturer le festival. Mazembe garde la tête du classement partiel du groupe A avec 6 points plus 10 goals différents. Voilà donc 4-0 pour les TP Mazembe face à la formation de Don Bosco. On va revoir The Club Shark et MK Dauphin Noir. C'était hier sur Digital Congo pour les amis qui n'ont pas eu la chance de suivre le match. On propose de revoir ces résumés de Jean-Pierre Kadima. 1-0, une victoire dans la douleur. V Club a su l'arracher devant la formation des Sharks 11 FC, visiblement déterminé à en découdre avec les Dauphins Noirs. Mais cela est remarquable dès les premiers instants de la rencontre, avec des actions tranchantes à l'instar de celle-ci à la 4e minute. L'impression est bonne pour Sharks dans un match de haute facture, mais la fluidité du jeu de l'Ice V Club va très rapidement produire les résultats avec l'ouverture du score par Héritier Louvumbu sur une balle d'Mbala Christian, repoussée par le portier des Sharks 11. Cueillis à froid, les joueurs des Sharks 11 FC vont chercher rapidement à revenir dans la partie, confondant précipitation et brutalité. La situation place du coup le protégé de Chico Mukeba en difficulté, si bien qu'il multiplie des fautes. La grave commise sur un joueur de V Club sera à la base de l'expulsion d'Ngoyi Momo après un deuxième carton jaune. Dans la suite, la partie devient rééquilibrée jusqu'à la mi-temps. Le V Club y va avec un but dans sa vestiaire et assuré de bien gérer les 45 dernières minutes. Au retour des vestiaires, presque blessé Shark 11, l'équipe super championne de Kinshasa réimpose son système de jeu avec club qui subit pendant un temps avant
avant de voir toute la machine serait déployée dans la surface de réparation des Sharks 11. Léman se montre efficace en ses débuts de la deuxième période, comme d'ailleurs Ebunga Simbi à la base de plusieurs passes décisives dans le camp adverse. Makwekwe qui ne réussit pas à battre les portées des Sharks 11 à la 68e minute. Ebunga revient à la charge et sert sur le plateau d'or Kazadi qui ne parvient pas à corser l'addition. La suite ne sera qu'une simple formalité entre les deux équipes car le score sera le même jusqu'à la fin. Le club gagne et attend jouer contre Daring Club Motema Pembe le dimanche prochain pour les comptes de la troisième journée. Enlevé des rideaux de ce match, MKFC qui recevait Dauphin Noir Degomala pulvérisé sur un score de 4-1 grâce à un doublé de Francis Mpoyi, Kadima Kabango et Lemba Dikani. Peut-être les débuts d'une série de victoires pour l'un des représentants de Kinshasa dans ce championnat qui a traversé des moments terribles depuis son sacre en Coupe du Congo. 1-0 pour Veclub face à MK, 4-1, plutôt Veclub qui joue contre Shark, 4-1 pour la formation de MK qui était face à Dauphin Noir. Il y a eu également la victoire 4-0 de Mazembe face à la formation du Don Bosco et d'autres résultats que nous avons vus sur tableau, notamment le 1-0 de Makiso qui est tout capablement contre la formation de Makiso et bien d'autres résultats. Que dire Charles Mbouya en cette deuxième journée? Moi j'ai souligné tout à l'heure le fait qu'un lundi on a tous les résultats de la deuxième journée. Là je crois que c'est quand même aussi quelque chose à saluer, mais on a constaté, ça c'est un avis personnel, Mazembe qui démarre déjà très bien avec 6-0 en première journée, 4-0 contre Don Bosco. Il y a également Veclub ainsi que d'autres formations qui se sont bien comportées en cette deuxième journée. Oui, la première note qu'il faut souligner, c'est que les grands ont tout simplement bien démarré ce championnat national. On connaît déjà le format de la compétition, c'est que 2 équipes seulement par groupe vont se qualifier. Et donc tous les points comptent, parce que c'est important de pouvoir grappiller des points et surtout d'améliorer son goal average. C'est que Mazembe a bien compris avec un goal average déjà de plus 10 à la deuxième journée. C'est assez impressionnant parce que en cas d'égalité, c'est le goal average qui va certainement compter dans la balance. Et donc, je pense que Mazembe a fait une très très belle opération, même si face à Don Bosco, c'était un peu évident parce que il n'y avait presque pas beaucoup de résistance en face. Et donc, je pense que Mazembe a bien fait de capitaliser et de pouvoir gagner. Et donc, je vais parler des DSMP également et des Veclub qui a une semaine de leur match, de leur face-à-face. Ont gagné des matchs importants. C'était pas évident que ce soit pour DSMP face à la formation de Lubumbashi Sport ou pour la formation donc de Veclub face